Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente ma recette de bûche de Noël, chocolat praliné, cœur au café et son croustillant au caramel. Donc cette bûche se compose d'un gâteau roulé et d'une crème au beurre. Pour la recette du gâteau roulé, j'utilise 100 g de sucre roux. Je préfère cuisiner avec du sucre roux. 100 g de farine. Donc moi j'ai choisi de la farine de châtaigne. 5 œufs et un sachet de sucre vanillé. Concernant la crème au beurre, j'utilise de l'eau. Donc ça, ce sera ajusté au cours de la recette. 100 g de sucre. 3 jaunes d'œufs. 250 g de beurre mou. Alors, je le ferai en pommade. Ça veut dire que je vais attendre qu'il ramollisse déjà et je vais bien l'écraser de façon à ce que ça fasse une pommade. Et 100 g de chocolat. Donc, mes enfants aiment bien la bûche au praliné. Donc, pour nous, ce sera du chocolat praliné. Et de l'extrait de café. Alors, pour le moment, j'ai préparé une cuillère à café, donc environ 5 ml. Mais évidemment, c'est quelque chose que je vais ajuster au cours de la recette. Première étape, je fais blanchir mes œufs. Donc blanchir, c'est un bien grand mot parce qu'en fait, j'utilise du sucre roux. Donc tout simplement, je mélange. Alors, hop. Donc moi je le fais au batteur électrique, hein, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc ça en fait c'est la première étape de réalisation du gâteau à rouler. Donc j'ai introduit 4 jaunes d'œufs et les 100 g de sucre roux. Et comme vous voyez, ça blanchit. Enfin c'est un bien grand mot, hein, mais voilà. Donc là je vous montre la différence, en fait vous voyez, plus on bat et plus ça blanchit. Pendant ce temps d'ailleurs je vais aller déposer mon beurre dans la pièce la plus chaude, pas très loin de la cheminée, pour pouvoir le ramollir et comme ça j'aurai moins à forcer pour le transformer en pommade. Donc je vais quand même surveiller qu'il ne fonde pas trop. Le but, c'est de le transformer en pommade. C'est vraiment très agréable de rester ici. J'ajoute maintenant mon dernier œuf, mais cette fois-ci, je le mets entier. Donc avant, c'était simplement les 4 jaunes. Là, j'ai réservé les blancs. Et là, en fait, je mets un œuf entier. Je mélange à nouveau le tout. Et voilà, j'obtiens une belle texture crémeuse. Donc je mélange un peu à la spatule. Et je vais pouvoir ensuite ajouter la farine de châtaigne. Donc la farine, on l'ajoute petit à petit, hein. Donc là, je vais continuer à mélanger correctement. Avec une main, c'est toujours compliqué. Et puis ensuite, je passerai au blanc en neige. Donc je vais préparer les blancs en neige, tout simplement être dans une pièce relativement fraîche, ça aide beaucoup. Alors je sais que quand c'est pas possible, en fait les cuisiniers en fait mettent comme un style de bain-marie leur bocal de blanc en neige dans un récipient plus grand avec des glaçons, de l'eau et des glaçons. Donc ça aide aussi, hein, si jamais vous n'avez pas une pièce assez fraîche. Vous pouvez toujours faire comme ça. Donc au bain-marie, dans un bain-marie d'eau et de glaçons. Toujours la petite pincée de sel. Et puis on va battre tout ça. Donc là, ça commence à prendre à vitesse rapide. Alors par contre, petite précision, le sel, je l'ajoute pas tout de suite.
je fais d'abord, je bats d'abord mes œufs et quand ils sont devenus bien mousseux, pardon, en fait c'est à ce moment-là que j'ajoute la pincée de sel pour que ça prenne bien. Voilà. Je sais pas si ça a une incidence sur le volume, mais en tout cas, j'espère pas parce que déjà j'ai mis tous mes blancs d'œufs de toute la recette alors qu'en fait il fallait mettre que 5 blancs d'œufs. Du coup là j'en suis à 8, mais bon ça va pas changer grand-chose, hein. Au contraire, hein, ce sera plus onctueux. Donc ça tombe très bien comme c'est de la farine de châtaigne. Au final, la farine de châtaigne est un peu plus sec que la farine blanche T45. Donc de toute façon, ça ne pourra pas faire de mal. Donc je continue. Certains ajoutent un peu d'eau pour que comment dire, au battage, en fait, ça apporte des bulles d'air de manière à augmenter le volume. Moi, je le fais pas. Donc là, le test. Voilà, hop. On va en prendre un peu plus, hein, parce que sinon c'est la triche. Voilà. Bon, bah moi, ça me va bien. Ça me suffira pour aujourd'hui. Hop. Reste plus qu'à introduire ces blancs d'œufs dans la préparation. Donc avec parcimonie, bien sûr, hein. Le but, c'est de ne pas casser les blancs d'œufs, justement. Et surtout, il faudra pratiquement enfourner aussitôt, en fait. Donc, préparez bien avant ça votre four. Donc, si vous pouvez régler la température de votre four, donc ce serait, comment dire, faudrait préchauffer votre four à 200 degrés, 10 minutes avant à peu près, quoi. Du coup, juste avant d'introduire mes blancs en neige dans la préparation, je dresse le plat, en fait. Donc tout simplement dans la plaque du four, j'ai mis une feuille de papier sulfurisé que j'ai beurré un peu pour pas que ça accroche quand même. Et puis ceci, quoi. Donc voilà, les petits... ça c'est génial parce que on peut vraiment définir la taille en fait de sa bûche. Donc moi j'adapte au maximum, hein, à la taille du plat qui est tout petit malheureusement. Parce que comme j'ai des gros mangeurs, il faut que la bûche soit la plus grande possible. Donc comme vous pouvez le voir, après avoir introduit délicatement les blancs d'œufs dans la préparation, celle-ci a quadruplé de volume. Je vais pouvoir maintenant la déposer dans le plat de cuisson. Donc je déverse la préparation dans le plat de cuisson. Alors, le plat est super lourd. Petit élément indispensable, la maryse. C'est mon outil préféré en cuisine. Pourquoi? Regardez, c'est très satisfaisant. Hop, ça permet vraiment de ne rien perdre dans le plat. Je fais tout avec. Je l'ai tout le temps à disposition. Après, elle est en silicone, donc ça dure très très longtemps. Mais j'avoue, j'aimerais bien apprendre à en faire une en bois, pourquoi pas. On ne sait jamais. Donc du coup, comme je dis, hein, j'ai beaucoup de choses à faire, mais j'espère que avant la retraite, qui du coup sera reculée, j'aurai le temps de préparer des outils en bois, sachant que j'ai tout le matériel à la maison. Et bon, comme il recule la retraite, finalement, je me demande si un jour on aura le temps d'en profiter. Alors, j'étale, voilà. Et comme mon four est chaud, à bonne température, je vais pouvoir enfourner de suite, de manière à ne pas perdre la texture de la préparation. Donc pour cette bûche, j'utilise le four électrique, tout simplement parce que je peux manipuler comme je veux à l'intérieur. La chaleur est beaucoup moins agressive que le gaz ou le fourneau. Il faut que ça cuise vraiment, faut que ça puisse cuire vraiment doucement à 200 degrés. Donc ce que je fais, voilà quoi, je tapote un petit peu pour bien répartir.
Et puis, bah, je vais surveiller en fait. Donc logiquement, allez, on va dire 10-15 minutes, ça devrait être bon. Donc voilà quoi, je vais surveiller comme d'habitude, hein, comme on fait pour surveiller un gâteau avec la pointe d'un couteau. Maintenant, je passe à la préparation de la crème au beurre. Donc comme j'ai pris mon temps, mon beurre devrait être bien ramolli. Donc pour démarrer ma crème au beurre, j'utilise une casserole en fonte. Voilà. Donc parce que je vais faire ça sur mon fourneau, comme il est allumé. Ils sont tout allumés aujourd'hui. Le fourneau, la cheminée, le four électrique. C'est Versailles. Donc je vais faire un sirop. Hop. Voilà, je vais aller déposer ça sur le fourneau. Alors je prends une casserole en fonte parce que je vais pas pouvoir surveiller en fait mon sirop. Donc comme ça doit cuire à feu doux pour épaissir, je préfère assurer mes arrières et prendre une petite casserole en fonte. Et ensuite, comment dire, suite à ça, je vais pouvoir préparer mes œufs pour la suite. Donc là, je remue bien le sucre dans l'eau. Voilà. Et puis, il y a des restes de blanc d'œuf, mais ça, c'est pas grave. Et puis, maintenant, on va laisser, on va plus toucher en fait. On va laisser chauffer, monter en ébullition. Et bon, j'ai un commis de cuisine, donc il faudra que tu remues doucement en fait. Et ça va faire une consistance sirupeuse, donc comme un sirop en fait, tout simplement, au fur et à mesure. Moi, je vais pas pouvoir surveiller, donc voilà. Hop, je te laisse. C'est-à-dire quoi, sirupeux? Sirupeux, ben, la consistance d'un sirop. Ouais, moitié gélatine, quoi. Enfin, pas gélatine, mais... C'est ça, c'est... Comme le miel de magasin, quoi. Oui, si tu veux, comme le miel de magasin à base de sucre. Tout à fait. Donc, le beurre est bien ramolli, comme il faut. Les gens ils vont croire que j'ai du poil qui a poussé sur les bras. Donc, j'ai Vas-y, parle, montre que t'es là. Je suis là. J'ai un deuxième commis, en fait, qui est chargé au beurre pommade. Parce qu'en général, il est plus dur et c'est vrai qu'il il a plus de poigne. Donc, on va le travailler et on va vous montrer ensuite ce que ça donne. Remue un petit peu, s'il te plaît. Donc, voilà, le beurre... Attends, excuse-moi, mais... Montre ce que ça donne un beurre pommade. En remuant. Voilà. Et je vais le remettre un peu au chaud pour le garder comme ça. Jusqu'à ce que le sirop soit prêt. Donc on déverse doucement le sirop sur les 3 jaunes d'œufs. Doucement. En fait, voilà, il faut remuer comme ça en même temps. Il ne faut pas cesser de remuer en fait. Il faut que le sirop soit... donc on n'ait pas trop d'œufs. Il faut que le sirop soit encore chaud. Non, là c'est bon. Les morceaux... Vas-y, je te laisse remuer. Alors désolé, il y a des chiens qui sont en train de jouer devant. Je pense qu'on doit les entendre. Regarde, Akila, il est en train de croquer Max. Donc voilà. Et ensuite, j'ajoute mon beurre pommade. Donc on ne cesse pas de remuer jusqu'à ce que le mélange soit froid. Donc ici, la pièce fait 18 degrés.
Ça va, c'est pas trop chaud encore. C'est vrai que c'est mieux de travailler à température ambiante. Ça va? Oui. Maintenant, alors, je regarde, c'est encore tiède. C'est fastidieux, c'est pour ça que je préfère filmer. Non, ça va. Comme ça, ça durcit. Comme quoi, avoir un homme à la maison, c'est utile. Hein. Mais bon, ça va, tu cuisines aussi, toi. Comme les pâtisseries. J'ai de la chance. C'est bon? Oui, je pense que j'ai entendu. Ouais, c'est bon. Ça va, Oh, attends. Ça va Je figer. regarde. Oui, c'est bon. On va pouvoir ajouter le beurre pommade. Donc maintenant, on ajoute le beurre pommade qui a été réservé au chaud. Donc toujours près de la cheminée. Désolée pour le bruit. Tu prends la maryse pour récupérer le reste. Donc on mélange le beurre pommade. Après, si ça se mélange pas bien, on le fera directement à la main. Ça se mélange bien à la main. Ce sont les meilleures cuisines, hein, c'est celles qui se font à la main. Je pense qu'il faut relever. Mon chéri a décidé de terminer au fouet. Ça le fait. Ah, par contre, pour retirer tout du fouet, après... On va y aller avec les mains. Non, ça va tourner un peu trop. Donc, voici ce que ça donne. Les hommes sont un peu bourrins en cuisine, mais minutieux. Donc, maintenant, on va couper en deux. En fait, la préparation, on va la séparer en deux. Une partie, on va la mélanger avec l'extrait de café. Et l'autre, on va la mélanger avec comment dire, le chocolat fondu. Pour avoir vraiment deux préparations distinctes. Donc, après avoir goûté, on a décidé d'ajouter une seconde cuillère de café. Parce qu'en fait, il va y avoir... autrement, le goût du chocolat va passer par-dessus le goût du café. Et comme je pense aussi ajouter un caramel croquant, je préfère qu'on sente le goût du café. Donc le gâteau est cuit. Maintenant, je vais le sortir et le déposer sur une plaque froide, enfin sur un plan de travail froid. Faut vraiment que ce soit froid. Donc l'idéal, c'est évidemment d'avoir une plaque de marbre. Ça, c'est vrai que c'est un avantage de notre cuisine, d'avoir un plan de travail ainsi. Par contre, faut vraiment... je sais pas, sinon si vous n'avez pas de plaque froide, enfin de surface froide, dans ces cas-là, mettez quelque chose au congélateur pour le maintenir froid, mais il faut vraiment que ça puisse refroidir d'un coup en fait. Donc c'est très important d'avoir une surface froide. Donc voici ce que ça donne une fois sorti. Alors on voit pas trop la vidéo, mais c'est super joli parce qu'il y a plein de petits cristaux en fait. L'opération périlleuse de retourner le gâteau, voilà, est faite. Donc ce que je fais, c'est que je laisse le papier sulfu dessus. Par contre, c'est encore chaud. Donc pour laisser refroidir tout doucement par la vapeur, je mets un torchon d'eau froide dessus.
Ce qui va me permettre ensuite de décoller plus facilement le papier sulfu. Voilà. Donc l'autre partie de préparation de la crème au beurre, cette fois-ci à base de chocolat praliné. De la Marie. Et après, ben, comme pour la crème au beurre café, on mélange. Voici ce que ça donne, crème au beurre aromatisée à l'extrait de café et crème au beurre aromatisée au chocolat praliné. Maintenant que ma génoise est refroidie, il fallait bien attendre que ça refroidisse. Voilà, donc je peux, logiquement, si j'enlève, hop, parfait. Donc, maintenant que ma génoise est bien refroidie, je vais pouvoir la tartiner de crème au beurre café avant de la rouler. Donc, je l'ai mise dans l'autre sens, en fait, hein, tout simplement parce que ce côté est plus poreux. Et du coup, il absorbera mieux la crème. Donc, je sais pas si vous voyez, mais en fait, ça fait comme une éponge. Voilà, donc c'est vraiment juste cuit. Hein. Faut vraiment pas que ce soit sec, hein, parce qu'autrement, on peut pas la travailler. Donc, la cuisson est importante. Mais c'est normal qu'il y ait des ratés au départ. Hein. Après, forcément, et puis après, même si ça casse, je vous dirais que c'est pas le problème, parce que comme ça va être recouvert de chocolat à la fin, on verra pas les défauts. C'est ça l'avantage d'une bûche. C'est qu'on voit pas les défauts. On voit que le beau côté des choses. Donc, je tartine. Alors, j'en mets bien partout. Après, bon, là, ça va, j'ai de la chance. Elle est quand même bien faite. Enfin, le gâteau est vraiment bien fait, dans le sens où il est bien carré, quoi. C'est vrai que dans le cas où les bords seraient pas bien faits, vous pouvez toujours, une fois qu'elle est roulée, couper proprement les bords. Mais bon, moi je vous dirais que dans la nature, une bûche, c'est pas parfait. Hein. Donc, on l'accepte comme elle est. De toute façon, elle sera toujours bonne. Après, moi je vous l'ai déjà dit, j'aime pas trop ce qui est super symétrique. J'ai du mal avec la symétrie. J'aime bien quand ça danse. Hop, voilà. Les loulous qui font le bazar encore dehors. Bah oui, je peux pas aller jouer avec eux depuis un moment maintenant. Avec ma pâte. Donc forcément, ils sont tout foufou là. Mon fils est arrivé, ils sont tout foufou. Hop, voilà. Donc je vais prendre ma petite Maryse pour retirer ce qu'il y a dessus. Ah, ma petite Maryse, ouais. Si vous voyez, c'est son prénom en fait, mais je l'appelle ma petite Maryse. Parce que sans elle, je serais perdue. Donc comme vous pouvez le voir, avec les proportions que je vous ai données en amont de la vidéo, il y a vraiment pile poil pour recouvrir le gâteau. Qui embaume le café, bien sûr. Donc là, ce que je vais faire, c'est préparer un caramel croquant. De manière à ajouter une petite note croquante à cette bûche fondante. Pour ce faire, j'utilise 100 g de sucre et 3 cuillères à soupe d'eau. Donc voilà, je le mets sur feu doux. Donc mes 100 g de sucre et mes 3 cuillères à soupe d'eau. Donc après, je vais voir comment ça rend, autrement j'ajusterai.
Donc là, je mélange bien. Il faut que ça se dissolve bien, que le sucre fonde bien dans l'eau. Et puis ensuite, aux premières ébullitions, et ben, je le laisserai tel quel en fait. J'y toucherai pas. Donc c'est vrai que c'est compliqué de faire un sucre, comment dire, un caramel hein, au sucre roux. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple avec un sucre blanc, parce que le sucre blanc, en fait, on le voit caraméliser. Le sucre roux, on le voit pas caraméliser. Mais bon, après, c'est une question d'habitude, quoi. Mais c'est vrai que si vous débutez, ben, vaut mieux quand même faire un caramel au sucre blanc. C'est vrai que j'aime bien ce petit côté vanillé du sucre roux. Je trouve ça un peu fort, le sucre blanc. Donc là, je vais bien remuer. Jusqu'à ce que ce soit bien dissous. Et puis, je vais attendre le frémissement. Donc, début du frémissement. À partir de ce moment-là, j'y touche plus pour ne pas damer le caramel. Et puis, il va se faire tout seul. Donc, logiquement, quand vous êtes quand vous travaillez en sucre blanc, vous voyez par rapport à la coloration, donc quand ça devient roux, après forcément plus le caramel s'assombrit et plus il va devenir amer. Donc c'est ça en fait qu'il faut surveiller. Donc nous quand on travaille avec du sucre roux, c'est plus compliqué. Mais bon après c'est une question d'habitude. C'est beau hein. Donc voilà, j'ai vu que voilà ça roussit quand même un peu. Donc ce que je vais faire, tant qu'il est encore chaud, je vais aller le déverser directement sur mon gâteau, dans ma pièce froide, de manière à ce qu'il puisse figer. Et il va falloir que j'arrive à filmer tout en déposant le caramel et à rouler ma pâte avant que ça fige de trop. Mais de toute façon, même si ça casse, hein, c'est pas important parce que ce sera à l'intérieur de la bûche. Le principal, c'est d'avoir le côté croquant. Donc voilà le résultat, comme ceci. Donc oui, en effet, peut mieux faire. Mais bon, ça donnera le même résultat hein, au niveau goût. Maintenant, je roule le biscuit, enfin le gâteau. Donc voici le résultat, ça se fait relativement facilement. Après, si vous débutez, vous pouvez aussi le faire avec un torchon, en fait, déposer votre gâteau sur un torchon et soulever le torchon tout doucement. C'est possible aussi. Et voilà, et en fait, en sortie, voilà ce que j'ai trouvé, si je le trouve encore. Il est où? Il est là. Donc ça, c'est rigolo, je sais pas si vous voyez. Et ça, en fait, c'est du caramel qui a figé, tout simplement. Donc, parce que le caramel, eh bien, c'est un caramel dur, donc le caramel durcit, et ce qui me donnera des petits morceaux de caramel croquant à l'intérieur de la crème au beurre aromatisée au café. Donc, égalisez les morceaux de votre bûche proprement, de manière à ce que ça fasse propre. Et puis ensuite, tartinez-la de votre préparation au chocolat. J'ai recouvert le gâteau de crème au beurre chocolat praliné. Maintenant, je vais pouvoir y faire des petits dessins. Donc, comme vous le voyez, ici, moi, je fais toujours un petit tas, en fait. Je vais vous montrer pourquoi après. Donc, voici ce que ça donne. Donc, ça fait quand même plus joli avec du chocolat noir. Mais bon, les enfants préfèrent le chocolat praliné, donc on fait plaisir aux enfants d'abord. Et maintenant, je vais la réserver dans une pièce très fraîche pour que la crème au beurre puisse figer. Donc, si vous avez de la place dans votre frigo et que rien ne peut tomber dessus, mettez-la au frigo. C'est parce que moi, avec les enfants, je sais que forcément quelque chose va tomber dessus, donc je suis obligée de la mettre en sécurité. Et donc voilà, en fait ça, je vous montrerai pourquoi. En fait, voilà, je dessine vraiment tout autour.
C'est pour simuler une branche d'arbre en fait, hein. Enfin une bûche quoi. Et tous ces petits dessins, je les fais à la fourchette, hein, donc c'est très très simple. Donc maintenant, je la réserve au frais. Donc voici ce que ça donne. Bûche pâtissière, extérieur crème au beurre, chocolat praliné, intérieur crème au beurre café, au cœur de caramel croustillant. Donc c'est un peu de temps, mais c'est très facile à faire. Quand on voit le prix d'une bûche pâtissière dans le commerce, ce serait quand même dommage de ne pas s'y mettre. Donc habituellement, je la fais quand même plus jolie que ça. Là, j'ai pas retrouvé mes décos de Noël. J'ai mis quand même 2 feuilles de houx, 2 carrés de chocolat et un petit bonhomme de neige. J'espère tout simplement que cette vidéo vous aura donné envie de vous essayer à la confection d'une bûche. Personnellement, j'en ai déjà fait en plein mois de juillet. C'est vrai que les températures sont pas favorables. C'est quand même mieux d'en faire lorsque les températures sont fraîches. Et puis, maintenant, on va passer à la dégustation. Donc, l'heure est venue à la dégustation. Alors, donc on voit bien que le caramel est bien croquant. Ah, on entend aussi que le caramel est bien croquant. Mais c'est très très bon. C'est réussi. Ouais. Attends, j'ai pas goûté. Mmh. Ouais, j'avoue, c'est bon. Bah oui, c'est bon. Ouais, moi je suis assez critique. Oui, bon. On dit que c'est bon, c'est le principal. Mmh. Bon, ben voilà. Ah, vous avez entendu le caramel là. Donc, mettez-la bien au frais avant de la servir. Pour que la crème au beurre soit bien fraîche. Puis vous la sortez quelques minutes avant pour que le couteau puisse pénétrer correctement dans la bûche. Donc je vous conseille vraiment d'essayer cette recette. Et puis pour l'avenir, je vous souhaite une bonne dégustation. À bientôt. Ciao, ciao. Avant de vous quitter, je vous montre rapidement ce que ça donne avec de la farine blanche. J'ai voulu changer un peu. Donc ça, c'est une deuxième bûche que je fais pour ma belle-maman, ma belle-sœur et la famille. Et voilà quoi, il y a bien 1 cm, voire plus d'épaisseur par endroit. Donc maintenant, je vais m'amuser à rouler ça. Je préfère personnellement à la farine de châtaigne. Bon, je vous laisse parce que j'ai mon caramel qui est en train de cuire. Pour celle-ci, j'ai doublé le caramel tellement il était bon. Donc avec 200 g de sucre et 6 cuillères à soupe d'eau. Donc voilà, je viens de le déposer, ça fume encore, je n'y mettrai pas les doigts. Et puis, enfin je vais quand même les mettre pour vous le montrer. Voilà. Comme vous voyez, il est déjà tout dur quoi. C'est excellent ce petit caramel. Donc voilà. Et puis il est pile poil. Bon, faut que j'arrête de manger moi pour la fin de l'année. Parce que sans bouger, à manger comme ça, il va y avoir des dégâts. Pour tartiner l'intérieur du gâteau de crème au beurre café, j'ai donc retourné le gâteau en fait parce que évidemment le gâteau ne peut pas absorber la crème au beurre s'il y a du caramel dessus. Donc j'ai retourné le gâteau et je l'ai roulé, tant bien que mal. Mais bon, en fait, ça fait quelque chose de très joli. Donc je pense que une fois badigeonné de chocolat, ça fera encore plus naturel. Hop. Et on a goûté et c'est super quoi. C'est pas du tout trop sucré. Mais bon, ça reste du chocolat praliné, donc moi j'ai du mal avec le praliné. Je préfère le chocolat noir, noir quoi. Donc voilà. Donc, comme dit mon mari, ça fait effet girafe.
Donc voici ce que ça donne pour celle-ci. Donc j'ai changé la déco, hein. De toute façon j'ai plus de chocolat blanc, j'ai tout mangé. J'ai pas pensé que j'aurais dû en faire une 2 jours après. Donc en fait, eh ben, je me suis servi des éclats de caramel pour représenter de la sève. Hop, voilà. Donc après, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai les mains très chaudes, donc pour travailler le chocolat, c'est compliqué. Mais ça peut aussi être utile. J'ai pourtant travaillé plusieurs années en chocolaterie, mais j'ai du mal à tenir le chocolat dans les mains. Je me suis servi aussi des petits éclats de caramel pour faire la petite déco, comme ça on perd rien. Voilà, encore une belle bûche. Après avoir dégusté, elle est encore meilleure que la première. À vous de jouer maintenant, et dites-moi en commentaire si vous essayez ma recette. Bon appétit!